Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un message concernant un projet. Ça peut, un projet que vous avez, que ce soit au niveau travail, au niveau famille, au niveau enfant, peu importe. Les messages qu'il y a besoin de savoir concernant un projet. Alors, non, moi je vais aller les chercher. L'énergie centrale, c'est signature officielle. Ok. L'oracle, c'est douce lueur. Luna douceur. Alors, signature officielle, ça commence pas mal. Peur d'aimer. Faire le bon choix. La rapidité. La sensibilité. L'équilibre. Travail, mutation. Ok. Tierce personne. Non, celle-ci. Héritage, succession. Et c'est le oui en dos de deck. On ira voir un petit peu ce qui parle derrière. Voilà. J'essaie de vous les mettre bien parce qu'elles sont belles. Voilà. Donc on a carte centrale, c'est la signature officielle. Donc là, on parle bien d'un projet. Alors ça peut être un projet, un contrat de travail, ça peut être une auto-entreprise qui s'ouvre, ça peut être un mariage, un contrat de mariage, ça peut être un voyage. En fait, ce sont des documents qui sont signés. L'achat d'une maison, la vente d'une maison, un projet en fait, où il y a besoin de concrétiser les choses par un écrit. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui se passent, mais qu'il va falloir faire le bon choix. Parce que, pour moi, ici, il y a une personne qui doute, peut-être de ses capacités, qui doute encore, parce que pour moi, il y a la peur d'aimer. Alors, aimer, alors si on parle dans un couple, une demande d'en mariage, on ne sait pas quoi faire, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. La peur d'aimer, c'est peut-être aussi la peur tout court c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, pour moi. Parce qu'on vous dit de faire le bon choix. C'est comme s'il y a quelqu'un qui n'a pas confiance, qui a été, vous voyez, qui a toujours besoin de l'aval de quelqu'un peut-être, qui n'a pas confiance en elle. Pour moi, la peur d'aimer, c'est même, ça vient peut-être même de la peur de faire le mauvais choix. Peur d'aimer, signature officielle, faire le bon choix. C'est quelqu'un qui doute beaucoup d'elle. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je ne vais pas faire le bon choix? Là, j'ai vraiment l'impression, on vous dit oui, alors gardez votre bon discernement, ce sont que des pistes de travail, à vous de vous poser les bonnes questions. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, un événement qui va arriver en fait. Ça va arriver rapidement, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Alors peut-être c'est une demande en mariage, ou c'est peut-être l'achat d'une maison, quelque chose qui arrive vite et qui va vous déstabiliser, voyez, qui va vous faire aller dans les émotions. Parce qu'ici, il y a la sensibilité. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Le projet que vous avez là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous avez peur. Parce qu'en fait, c'est quelque chose peut-être que vous vous lancez et vous n'avez pas l'habitude. Il y a la peur, en fait. Pour moi, la peur, la signature, en fait, vous avez peur d'y aller parce que ça vous met vraiment... les émotions sont très à fleur de peau ici pour moi. Et pour moi, il y a ici, ça va vous apporter de l'équilibre. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Ça concerne une tierce personne. Ici, je vois l'héritage, la succession. Alors, l'héritage, la succession, pour certains, il y a au niveau projet, il y a un héritage qui va vous pouvoir
peut-être vous êtes quelqu'un qui veut voyager, qui veut acheter un bien, l'héritage qui va arriver, ça peut être un héritage financier, effectivement, mais ça peut être un héritage aussi, quelque chose qui est de l'ordre, vous savez, du transgénérationnel, quelque chose qui s'est réveillé chez vous par rapport aux peurs d'aimer et sensibilité. Il y a peut-être quelque chose à comprendre ici comment dire, dans cette peur, dans ces émotions qui se réveillent, en fait. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à muter. Alors, il peut y avoir aussi une signature pour un travail une mutation. Vous allez peut-être changer de travail et tout. Là, ok. Il y a un équilibre qui va être trouvé pendant cette signature parce que vous allez signer au niveau du travail une mutation, une augmentation, un changement de poste. Ça peut être ça. Mais pour moi aussi, ça parle il y a quelque chose, mais pourquoi vous auriez peur, en fait? Pourquoi vous auriez peur? Pourquoi ça réveille chez vous des émotions? Une personne adulte, ben là, moi, ce que je vois, c'est très positif. Mais du moment que ça réveille chez vous des peurs, c'est qu'il y a des peurs d'enfants qui se réveillent pour moi. Ou peut-être que c'est trop soudain. Il y a quelque chose qui vous y attendiez pas. Donc, il y a quelque chose qui arrive et qui vous met à mal, en fait. Et la tierce personne. Alors, il y a peut-être quelque chose, comme je vous disais, parce qu'il y a la tierce personne, faire le bon choix et l'héritage succession. Donc, tierce personne, faire le bon choix, héritage succession. Vous allez avoir un choix entre, peut-être ici, ouais, ce qui me viendrait, c'est la tierce personne, c'est peut-être vous, votre équilibre ici, il est au centre. Votre équilibre, je parle plutôt du côté spirituel, j'ai l'impression que vous allez devoir choisir entre vous et peut-être des croyances limitantes ou peut-être des croyances qui vous ont été inculquées par votre famille. Il y a l'impression que, est-ce que vous choisissez ce qu'on vous a appris, ce que vous avez engrammé par rapport à votre famille, ou est-ce que vous choisissez, vous, vos besoins, vos envies? J'ai l'impression, parce que vous savez, quand on dit une tierce personne, ça peut être une tierce personne ou une tierce énergie. Voyez? Parce que moi, ici, il y a l'équilibre. Donc, moi, je me dirais que l'équilibre, il est là. C'est vous à choisir entre vous ou ce qui vous a été transmis. J'ai l'impression que c'est ça. Après, ça peut parler à choisir entre vous et une autre personne hein, aussi. Hein, ou deux personnes. Il y a peut-être un choix à faire. Peut-être que vous êtes en triangulaire. Hein. Il y a un projet je sais pas, d'achat ou un projet et vous avez deux personnes dans votre vie. Et là, on vous dit de faire un choix pour trouver l'équilibre. Vous voyez? Parce que là, on vous dit que c'est bon. Si vous avez une réponse à avoir par rapport à un projet, peu importe lequel, c'est oui. On va voir à la coupe. Invitation sortie. C'est comme si il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous inviter. Il va y avoir un événement où vous allez aller dans un événement. Bon, là, ça tombe bien, c'est les fêtes. Donc, voilà. Mais là, on vous dit oui. Mais il va falloir, vous voyez, le tracas, les travaux, les réaménagements, le oui, mais il va falloir, si c'est des croyances limitantes, les transformer. Si c'est... j'ai l'impression que réaménagement, c'est... Vous savez, les croyances limitantes, c'est que toute votre vie, vous avez eu des croyances qui vous ont été transmises par vos parents et tout ça. On doit apporter un cadeau quand on arrive à un anniversaire. On doit être poli même si en face de nous, on n'est pas poli. Voilà, il y a des choses comme ça. Bon, il y en a qui sont bien. Et il y en a, est-ce que c'est en accord avec vous? Là, il y a un réaménagement, ça veut dire comme si il y a un rééquilibre à avoir par rapport à ce que vous avez réellement envie et ce que vos parents, et ce que vous avez compris que vos parents avaient envie que ils vous ont transmis. Pardon. Vous voyez, il y a des blocages, une opportunité sur ça. C'est comme s'il arrive une invitation, vous voyez, il y a quelque chose lors d'une sortie, d'une invitation, d'un déplacement, qu'il soit petit ou grand, où vous comprenez quelque chose et on vous donne l'opportunité de changer ces énergies-là, de dire, écoutez, voilà, parce que l'essentiel, c'est que vous pensiez à vous.
Et je pense pas, si vous êtes, par exemple, par rapport à vos parents, ici l'héritage, la succession par rapport à parents, je pense que vos parents, du moins dans la normalité, vos parents veulent que vous soyez le plus heureux possible. Mais vous, vous êtes engrammé ça, l'enfant à l'intérieur de vous, c'est engrammé ça, quoi. Mais voilà, c'est penser à vous, sans oublier les autres. Pour penser à soi, on n'est pas obligé d'écarter les autres. On peut faire par rapport à ses envies, ses besoins, sans avoir à écarter les autres personnes. Moi, je me choisis, donc parce que parfois, on a l'impression de se dire, si je me choisis, j'écarte les autres. On peut se choisir tout en restant. C'est l'indépendance, ce n'est pas être indépendante, choisir pour soi, l'égoïsme positif, ce n'est pas écarter les autres. Il y a des moments oui, mais il y a aussi être avec les autres, avec les personnes qu'on aime, mais savoir être indépendante, ça veut dire faire ses propres choix, ses propres envies, sans avoir à faire à s'écarter des autres. Parce que ça, ce comportement-là, peut faire souffrir. Et les personnes qui sont ici ne comprennent pas pourquoi. Mais parfois, on a l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Parce que quand on comprend qu'on doit trouver une indépendance, dans les énergies, on est d'un côté des énergies, ce qui veut dire on est très dépendant, on veut trouver notre indépendance et on part dans l'autre sens. Et là, en fait, la dépendance où on est tout le temps avec quelqu'un devient une indépendance où on est seul et on écarte toutes les personnes, en fait, qui ont été là quand on avait besoin d'être dépendant, on avait besoin de ces personnes-là. Et d'un coup, on part de l'autre côté en se disant, mon indépendance, c'est être seul, comme s'il y a besoin de prouver qu'on est capable. Mais là, ça crée parfois, il faut faire attention à ça, et c'est dans le déséquilibre. Et vous voyez, on vous dit d'équilibrer. Ça veut dire que oui, ok, peut-être entre la dépendance et l'indépendance, il y a un équilibre à trouver. C'est pas tout le temps solliciter l'autre pour nous trouver des solutions, mais ça peut être aussi se dire, maintenant je sais, je peux demander de l'aide, mais je peux en trouver aussi. Et mon premier réflexe, c'est d'essayer de moi en trouver. Si j'en trouve pas, je demande de l'aide. Et ne pas laisser de côté les personnes qui ont été là quand on n'était pas bien. Surtout si c'est des liens familiaux. Parce que si ça concerne la famille ou des amis proches, on a tendance à se dire, bon, ben, on va les écarter parce que ici, l'héritage, la succession, c'est pour ça que ça me fait penser à la famille. Donc, on décide d'être indépendante et on s'écarte de tout le monde. Mais on fait du mal. Et parfois, il y a des, comment dire, des blessures qu'on crée par rapport à ça et qui sont irréversibles. Après, quand on trouve l'équilibre, c'est déjà trop tard. Donc là, le conseil, c'est de vous dire sûrement attention. Attention, parce que là, il y a peut-être aussi, vous voyez, la peur. Oui. Et c'est normal qu'on parte d'une extrémité à une autre. Par contre, quand on s'aperçoit qu'on est en train de peut-être de faire du mal à d'autres, quand on est dans un égoïsme positif, on fait attention aussi à l'autre. Ce n'est pas l'autre qui est la priorité, mais on fait attention aussi à l'autre. Parce qu'après un moment, quand on trouve l'équilibre, il n'y a plus personne autour de nous. Parce qu'on les a tous écartés. Et qu'à un moment, les personnes en face de nous sont des personnes qui ont des cœurs, qui ont des ressentis, et qui, eux aussi, s'habituent à cette séparation, en fait, à cet égoïsme. Et quand on revient, c'est déjà trop tard. Donc, si vous êtes une personne qui est dans le déséquilibre, parce que là, pour moi, il y a un déséquilibre, il y a une personne qui est ici, qui est là et qui était dépendante, qui est passée à l'indépendance, et aujourd'hui, il faut trouver l'équilibre. Là, le message, c'est trouver absolument l'équilibre rapidement. Parce qu'il y a des dégâts qui sont peut-être en train de se faire. Vous voyez, il y a des gens autour de vous qui sont sensibles. À vous de voir. Des blocages, opportunités. Vous voyez, ça prend du retard, mais il y a de la guérison derrière. C'est une fille. Donc, ça peut parler d'une fille. Ça peut parler de votre petite fille intérieure. Mais ça peut parler aussi avec le lien, vous êtes la fille de ce lien peut-être. Vous êtes peut-être la fille. Vous êtes peut-être une fille.
La tierce personne, ça peut être aussi vous, votre enfant intérieur. Équilibré. Votre enfant intérieur qui peut-être se dit « je veux être indépendante » et là vous êtes, non, il y a vous, votre petite fille qui est dépendante, vous qui voulez être indépendante, et la tierce personne, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Trouver l'équilibre. Il va falloir un petit peu trouver l'équilibre. Ouais, pour être en équilibre avec vous-même. Être en équilibre avec vous-même. Ouais, la consultante. Abus de confiance. Là, j'ai l'impression que ou cette personne s'est sentie trahie ou elle est en train de trahir quelqu'un. Ouais. Il y a un nouveau départ. Ouais, magnifique. Bon, je ne sais pas si ça aura parlé à beaucoup de personnes. J'espère que mes messages vous donnent des pistes de travail, de réflexion. Si cela vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et me mettre des petits commentaires. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à bientôt.